Bonjour à tous, comment être à l'aise à l'oral? Telle est la question que vous m'avez posée dans les commentaires de plusieurs vidéos et je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. Tout simplement, il faut être con. Ça aide. Regardez-moi, je suis un gros connard et ça aide beaucoup. Alors ça, c'est nul aussi. Je vais vous donner tout ce que je peux vous donner pour vous aider à être à l'aise oralement devant une caméra et même dans la vie de tous les jours, puisque si t'es pas à l'aise face à une caméra, c'est qu'en général t'es pas à l'aise dans la vie en général, je pense, parce que c'était mon cas à moi, ça l'est un petit peu toujours aujourd'hui. C'est pas parce que je fais le con devant une caméra que tu mets quelqu'un en face de moi que je connais pas, je vais pas parler comme ça comme un bouffon, tu vois. Je vais être là, bonjour, oui, c'est moi, oui, me juge pas trop vite s'il te plaît. Donc je vais pas être comme je suis devant une caméra, ce qui est tout à fait normal, et heureusement d'ailleurs, parce que si je suis comme je suis devant une caméra, les personnes en face de moi vont vite se barrer, hein. Mais bon bref, vous m'avez tous dit, ouais, tu fais comment pour être aussi à l'aise? Waouh, t'es trop à l'aise devant une caméra, c'est trop bien, continue. Alors ça me fait plaisir vos messages, mais j'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous donner la clé qui fait que on est libre, la clé qui fait que je ne me gêne plus de dire quoi que ce soit devant une caméra. Tout ce que je pense sort par ma bouche. C'est simple, c'est la clé en fait pour être à l'aise. Parler de tout et de n'importe quoi, même quand ça n'a aucun rapport avec le sujet de ta vidéo, sors-le. Et des fois, tu te rends compte au montage que ça peut te faire une vanne. Ça peut te faire un truc où tu t'appuies dessus pour faire un blanc. Un truc pour faire de l'animation, pour, voilà, que tu mets de temps en temps pour faire une petite touche d'humour. Admettons, je te parle de voiture, je sais pas. T'as vu la nouvelle Ferrari qui est sortie, trop bien, nanani. Et puis d'un seul coup, j'ai envie de parler d'un requin. Tu sais pas pourquoi il y a un requin qui passe dans ta tête et te dit parle de moi. Tu sais pas d'où ça vient. Et tu le sors. Comme ça, ta tête, elle est libérée. Toi, t'as sorti ta connerie et ensuite tu peux reprendre le sujet. Et ça fait une connerie pour faire un peu d'humour dans la vidéo. Donc je refais, ouais, la nouvelle Ferrari qui est sortie est exceptionnelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous conseille d'aller la voir. Parce que j'ai un ami, c'est un requin, il a voulu la tester, et ce con il est mort au volant, parce que du coup elle est pas waterproof la voiture. Bon, mauvais exemple, fais ce qu'on peut, hein. Je pense que t'as compris le délire. Dis-toi qu'en face de toi, c'est une caméra, y a personne, t'es tout seul dans ta chambre ou chez toi ou dehors, mais dis-toi que t'es tranquille, qu'il y a personne qui va t'écouter, personne qui va te juger sur le moment, parce qu'après quand tu sors la vidéo, oui, forcément t'auras des jugements, mais tu t'en fous parce que sur le moment, tu te seras bien lâché et personne n'osera te dire quoi que ce soit parce qu'il y a personne autour de toi simplement. Mais j'ai pas toujours été comme ça moi. Quand j'ai démarré, c'est normal au début, t'arrives devant ta caméra, t'essayes de parler poliment, tranquille et tout, pour pas choquer les internautes, machin. Erreur, surtout, parce que sur internet, si tu parles en mode cucul à praline, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un salto arrière. Du coup ça colle pas trop, tu vois. Il faut du rythme, il faut que les gens sentent que t'es passionné par ce que tu fais. Il faut que les gens sentent ta présence, comme si tu étais devant eux, chez eux, comme ça, boum, et t'allais les aider, comme ça t'allais leur dire tiens viens là, je vais t'aider à faire un salto mon pote. Si tu parles de salto, hein. Si par exemple tu parles de beignet aux crevettes, c'est pas... D'accord, mais t'as compris, pour l'exemple, on peut reprendre du coup. Il faut que les gens te sentent, pas trop quand même non plus, et il faut un petit peu quand même. Il faut que les gens en fait sentent qu'ils peuvent te faire confiance, sentent que tu sais de ce que tu parles. Bon, moi je suis un peu le contre-exemple parce que des fois je ne sais pas de quoi je parle et les gens sont quand même là. Bon, alors, important aussi dans ce domaine-là, la gestuelle est super importante et c'est la gestuelle qui va faire que tu vas être de plus en plus à l'aise. Si tu parles en étant crispé, c'est-à-dire que tu bouges pas, t'es comme ça, t'essayes de rester droit, de machin, tu vas tout le temps penser à ta posture, à comment tu es. Tu vas pas être à l'aise dans ce que tu dis. Alors que si tu t'en branles de ta posture, comme je fais par exemple pour les vidéos défi 30 pompes, je m'en branle d'être par terre au sol comme une merde. Je m'en fous. C'est un plan pourri, on est d'accord, mais je m'en branle. Je me concentre sur ce que je dis et sur ce que je fais. Ce qui fait que je suis à l'aise peu importe les situations. Là, tu vois, je bouge, je m'ouvre à vous, j'écarte les bras, je bouge, je gigote, je m'en fous de comment je suis, je m'en fous si je suis pas forcément bien coiffé. Tu as pu le remarquer dans plusieurs vidéos d'ailleurs. Et en fait, quand tu t'en fous de ça, ça te permet de pas te concentrer sur toi et de dire ce que tu veux, de te concentrer sur la vidéo, mais sans trop être concentré en fait. Je sais pas comment dire ça en fait, c'est complètement con ce que je dis. Faut être concentré sans trop être concentré. Faut surtout être con, je pense. Voilà, après, si t'es pas trop centré, c'est pas grave, faut être con. Déjà, con, c'est déjà un très bon point. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais moins tu vas penser à ta vidéo et à ta posture, plus tu vas être à l'aise. Je te dis pas que tu vas être à l'aise du jour au lendemain avec cette vidéo, hein. C'est normal, ça prend du temps, hein. Moi, j'ai pas commencé comme ça à faire le con et tout, hein. J'ai commencé, j'étais un petit peu plus timide. Et c'est
avec le temps, à force de faire des vidéos, que tu comprends que faut s'en battre les couilles de ta posture parce que sinon ça te bouffe ta vie. Et ça, c'est pareil dans la vie de tous les jours. Parce que là, ce que je te dis en vidéo, c'est valable dans ta vie. Si tu fais attention tout le temps comment tu es, comment te machin, et si les gens vont pas trop te juger, machin, si tu regardes toujours le regard des gens, tu vas jamais être à l'aise dans la rue. Tu seras toujours là en mode putain, qu'est-ce qu'il va penser de moi lui, parce que regarde, je suis pas coiffé, regarde. Tu vas pas être à l'aise. Que si tu t'en branles des gens qui passent autour de toi, même de ceux qui te regardent avec insistance, en mode ouah, t'es bizarre toi comme gars, t'es chelou. Si tu t'en branles de lui, eh bien t'as tout gagné et du coup tu seras à fond sur ce que tu veux faire, tu seras à fond sur toi-même, tu t'en foutras du monde extérieur, t'avanceras plus vite dans ta vie, tu seras plus à l'aise, simplement. Je dis ça, mais moi, je parais à l'aise comme ça devant une caméra, parce que je me suis entraîné, y a pas de souci. Dans la rue, c'est pas la même. Tu vois, j'ai tendance à faire attention encore un petit peu au regard des gens, moins qu'avant, tu vois, c'est-à-dire que je m'en branle de ce que vont penser les gens de moi. Je fais quand même attention, voilà, je suis pas encore à l'aise à 100% dans un lieu public où il y a plein de gens et tout. Je travaille dessus, mais voilà, on dirait comme ça, mais je ne le suis pas du tout. Si un jour on fait une rencontre, tout le monde là, toutes les 500 personnes là, je vais pas être bien. Je vais être là, je vais bonjour, c'est moi. Tu vois, je vais pas être comme là. Bon, après 2-3 heures, ça va revenir, hein, je vais être naturel. Sur le coup, je vais pas être bien. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Forcément, des moments dans la vie où tu seras pas à l'aise. Tu peux pas être à l'aise partout. Le but de la vie, c'est ça. C'est de se donner des challenges pour être à l'aise dans le plus de situations possibles. C'est ça qui est bon. Bref, là on est parti sur un autre sujet. À la base, on parlait des vidéos. On parlait d'être à l'aise devant une caméra. Je sais pas pourquoi on est parti vers les gens et tout. C'était juste pour vous dire que c'était le même délire. Donc la gestuelle, comme je vous disais, est très importante. Devant une caméra, ça montre que tu occupes ta vidéo, que tu occupes l'espace, que tu es à l'aise dans ton corps et que parfois, faire un geste te donne des mots que tu pensais même pas dire. C'est vrai, des fois je fais des gestes et je me dis oh putain, j'ai dit enfin, tu vois, il y a des mots qui montent grâce à la gestuelle que tu pensais même pas avant dans ta tête en fait. C'est un peu chelou hein, mais je te laisserai voir par toi-même parce que c'est vrai que à expliquer comme ça paraît super simple. C'est très compliqué à expliquer. En fait, c'est sur le moment qu'il faut se rendre compte des choses. Enfin, sur le moment avec plusieurs vidéos. C'est pour ça, ne crois surtout pas qu'après cette vidéo, tu vas tourner la tienne et que tu seras super à l'aise et tu vas me dire merci dans les commentaires, c'est trop bien. Non, tu me diras peut-être merci, mais dans plusieurs vidéos. C'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas, d'accord? Je sais qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent tout de suite. Ils veulent regarder une vidéo et ils veulent qu'à la fin de la vidéo, boum, ça change. Sauf que sur le développement personnel et sur les trucs comme ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Il faut que toi tu prennes l'habitude. Et pour prendre une habitude, ça prend 2 à 3 semaines si t'es vraiment actif. C'est comme les pompes. Là, les pompes, ça devient une habitude pour moi d'en faire tous les soirs. Avant, ça ne l'était pas. C'est devenu une habitude parce que ça fait 2 semaines que je le fais. Donc j'ai pris l'habitude, mon corps a pris l'habitude. Mais il a fallu du temps. Si j'aurais abandonné avant ces 2 semaines, mon corps, il s'en serait battu les couilles. Hein. Il aurait dit, bah écoute, tant mieux, je vais pouvoir aller me coucher plus tôt. Alors qu'aujourd'hui, si je voudrais oublier de faire des pompes, mon corps me dirait non, tu vas faire des pompes, Coco. Donc c'est pareil avec toi-même devant une caméra. Plus tu vas t'entraîner à être à l'aise, plus ton corps va s'habituer, puis ça va être naturel après d'être à l'aise. Le moment où tu seras pas à l'aise, ton corps il va dire oh détends-toi Coco, et c'est tranquille, c'est ça qui est bon. Donc ça prend entre 2-3 semaines, 1 mois, ça dépend des personnes. Globalement ça dépassera pas 1 mois hein, pour prendre l'habitude, hein. Vraiment. Et puis ça peut paraître con, ça peut paraître débile, mais dis-toi que quand tu parles à ta caméra, tu n'es pas en direct. C'est-à-dire qu'après, il y a du montage. Donc si tu as dit une connerie qu'il fallait pas dire, un truc que tu veux enlever, tu peux l'enlever au montage juste derrière. C'est pour ça que tu peux te permettre d'absolument tout dire. Tu n'es pas en direct. Tu peux couper des choses. Si à un moment tu bafouilles, tu dis des phrases que tu n'avais même pas envie de dire qui n'ont aucun sens, pas de panique. Tu peux les couper au montage et ensuite t'es tranquille. Et c'est ce qui va te faire prendre confiance plus rapidement face à une caméra que face à quelqu'un où là t'es en direct et que si tu te foires dans ta phrase, t'as un peu l'air con. Je comprends. Tout ça pour vous dire que moi aussi j'ai démarré, j'étais pas du tout à l'aise. Voilà, c'est avec le temps, ça fait 3 ans maintenant que je parle à une caméra quand même. Ma seule amie, vous êtes ma seule amie, voilà, je t'aime. Voilà, ma caméra. Non mais c'est avec le temps en fait que j'ai développé cette confiance oralement devant une caméra. Et le fait de développer de la confiance quand tu parles à une caméra, ça t'aide à développer la confiance à l'oral dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que plus tu vas prendre confiance déjà à parler à une caméra, plus tu seras à l'aise à parler à quelqu'un, même si c'est différent, je te l'accorde. Bref, ça commence à être assez long quand même hein, pour juste vous donner des conseils oralement, alors que je suis pas totalement irréprochable à l'oral. Hein. Je veux dire, je suis pas le meilleur non plus dans ce domaine, mais je sais que voilà, aujourd'hui, je suis à l'aise. Il me faut un temps de chauffe aussi, c'est normal. Au début, quand j'allume la caméra et que je commence à parler, tu vois, j'ai encore 2 petites secondes où je suis pas dans la folie. Donc,
L'astuce que je fais avant ça, soit je parle de n'importe quoi en mode foufou juste avant et je coupe ça au montage, et ensuite je démarre la vidéo. Soit une astuce qui peut être utile quand vous démarrez la caméra et que vous n'êtes pas à fond, vous n'êtes pas chaud dans le personnage, quoi. Je sais pas comment vous dire ça, mais en mode extraverti, j'en sais rien. Bref, j'emploie des mots que même moi je sais même plus ce que ça veut dire, frère. C'est de faire un peu d'exercice avant, genre en mode allez, on y va, c'est parti, ouais, je suis chaud, allez. Tu vois, ça va te mettre en boost et tu seras à fond pour ta vidéo. Et puis oui, un truc que j'ai remarqué après toutes ces années où je fais des vidéos devant une caméra, être debout t'aide énormément à être plus à l'aise. Parce que quand tu es assis, tu es crispé. Tu es pas bien, enfin tu es pas dans ta meilleure posture pour parler et être à l'aise pendant que tu parles. Ça c'est pour mon cas, peut-être que toi ça sera différent. Si tu veux commencer, essaye d'être debout, tu verras, je pense que ça te fera le même effet, tu te sens mieux quand tu es debout que quand tu es assis, simplement. Voilà, je pense que c'est très bien pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, ceux qui m'ont demandé ça, j'espère que ça aura aidé d'autres personnes qui me l'ont pas demandé ou qui n'ont pas osé de me le demander. En tout cas, bah moi ça m'a fait plaisir de vous partager ces petits trucs là. Je vous en partagerai d'autres plus tard, voilà, parce que j'ai d'autres trucs à vous partager, si ça peut vous aider. Je vous les partagerai sans problème. Je profite de cette vidéo pour vous dire que l'entraînement 13, c'est le truc que je parle depuis un mois déjà, il est toujours en préparation mais qu'il sera différent des autres. Le mode opératoire sera le même, le clip sera quasiment le même. C'est juste qu'en fait le truc, moi je partais du principe que je filmais un entraînement et il fallait que je prenne que des images de cet entraînement là et ensuite je vous en faisais un clip. Et du coup ça partait aussi du principe que je mettais absolument les fails comme les trucs positifs. Sauf qu'il y avait des entraînements où vraiment il n'y avait pas grand chose de positif. Ce qui est normal, tu as des entraînements qui se foirent, des entraînements qui sont excellents. Vous, à force, vous êtes habitué à avoir des entraînements. Et si je vous mets un entraînement excellent et que le lendemain, je vous mets un entraînement pourri, vous allez me dire, attends, il y a un problème là. Le but, à la base, n'était pas de faire de mieux en mieux. C'était de tout vous montrer de mes entraînements, que ce soit les mauvais ou les bons. Maintenant, j'ai changé d'objectif. Pour vous, j'ai choisi de mélanger un peu tous les rushs de plein d'entraînements que je vais filmer et de vous mettre principalement que des choses positives. C'est-à-dire que s'il y a un entraînement où j'ai été mauvais globalement et que j'ai pas grand chose à vous mettre, je vais mettre le peu que j'ai de cet entraînement mélangé avec celui d'après par exemple, ou avec encore celui d'après si jamais les deux sont vraiment mauvais. Donc vous inquiétez pas si à un moment j'ai un maillot blanc, à un moment j'ai un maillot noir, à un moment je sais pas quoi fait pareil, à un moment machin, c'est tout à fait normal, c'est parce que je prends des rushs de plusieurs entraînements qui ont été tournés déjà. À partir de maintenant, les entraînements seront montés comme ça et à partir du 13 ça sera comme ça, donc ne vous étonnez pas. Je voulais vous en informer avec cette vidéo, je vous laisse là, ça fait trop longtemps là que je parle. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, et ciao. T'as toujours pas la fin de la phrase, hein, c'est quand même fou. Bah je te laisse réfléchir, tiens. Allez, salut.